Bonsoir, bonsoir. Fait que le sujet de ce soir, c'est vivre le ciel sur la terre. Je vais partir en attendant, je vais mettre un cantique en attendant que les gens se loguent. Merci Seigneur. Je vais distribuer les liens entre-temps. Que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, Seigneur, va déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte m'est appliquée. La nuit je dirai. Distribue les liens. Bonsoir Lisa. Bonsoir Françoise. Je distribue les liens entre-temps. Salut Mario. Bonsoir Monique. On va commencer dans quelques minutes, 2-3 minutes. Bonsoir Sylvie. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Alléluia. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Alléluia. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Bonsoir Jean-Philippe. Jean-Sébastien. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va commencer. Alléluia.
Dieu. Bon. Alléluia. Voyons. OK. C'est bien. On va commencer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvie. Fait que Père Céleste, on veut te remercier encore ce privilège de recevoir de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, ce privilège qu'on a, que tu te révèles à nous, Seigneur, qui tu es, Seigneur Dieu. Qui tu es pour nous et, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce privilège que tu te révèles à nous, Seigneur, sur cette terre, que nous avons cette grâce de te connaître, Seigneur, toujours plus, à chaque jour, par cette relation qu'on a avec toi. Père Céleste, encore ce soir, Seigneur, accorde-nous la grâce. La grâce, Seigneur Dieu, d'entendre de toi, Seigneur. La grâce de te connaître encore plus ce soir, afin de pouvoir te servir d'une façon qui t'est agréable, Seigneur Dieu. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous révèle Jésus chaque jour de plus en plus. Amen. Merci Seigneur. Fait que bonsoir. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que c'est un titre qui m'inspire vivre le ciel sur terre. C'est un titre plein d'espérance. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ce sont des choses qui ont déjà passé dans votre esprit? Ah, j'aimerais donc ça, être au ciel. J'ai-tu hâte d'être dans le ciel? Mais nous avons ici cette grâce de pouvoir commencer à vivre la vie céleste ici-bas sur terre, avant même que nous soyons totalement transportés dans le ciel. Merci Seigneur. Alléluia. Je regarde juste avant que j'ai ma rencontre personnelle avec Dieu en 1982. Quelqu'un m'avait écrit quelques jours avant. Il dit, ne crois pas que Dieu va te donner le ciel sur terre, sous-entendant que la vie si-bas n'était pas pour être facile. Et, juste un instant. Merci Seigneur. Alléluia. J'essaie de régler quelque chose sur l'écran. Voilà. Sous-entendait que la vie si-bas sur terre n'était pas pour être facile. La personne avait dit ça tout sincèrement. Et moi, ce qui est arrivé, 2 ou 3 jours après, je vis ma rencontre avec le Seigneur. J'ai répondu à la personne, le ciel, je le vis ici-bas, sur terre maintenant. Je me rappelle d'avoir répondu ça m'a toujours resté marqué. Et ça, qu'est-ce qui arrive quand on dit le ciel, on le vit ici-bas sur terre? Dieu habite dans le ciel. Si nous habitons dans la présence de Dieu, nous sommes en train de vivre dans la présence de Dieu. Donc, le ciel, je le vis ici-bas sur terre. C'est ça, les grâces que Jésus nous accorde, ce que Jésus a accompli pour nous à la croix, il nous permet de le vivre. Merci Seigneur. Amen. Fait que, donc, quelques jours après, c'est ça. Donc, le ciel, je le vis ici-bas sur terre. C'est quelque chose qu'on va explorer un peu plus ce soir pour nous emmener à vivre ça davantage dans notre vie, à le vivre parce que c'est le désir de Dieu. Lorsqu'il nous a sauvés, il a fait de nous une nouvelle créature, afin que cette nouvelle créature-là, sa demeure est dans le ciel. Dieu veut qu'on habite, qu'on vive cela ici-bas sur terre. Et quand j'ai connu le Seigneur, Dieu m'a fait la grâce de vivre la présence de Dieu pendant 5 jours de temps. C'est quelque chose que je n'ai pas forcé, je ne connaissais rien de cela. Personne ne m'avait parlé de ça. Dieu me faisait la grâce. Et personne ne m'avait témoigné aussi de la vie nouvelle en Jésus qui était possible. Dieu avait répondu au désir de mon cœur, le Saint-Esprit va travailler en moi. Sûrement suite à des prières de personnes que je n'ai peut-être même pas connues, qui ont prié pour moi, afin qu'il y ait des âmes qui soient sauvées. Dieu travaillait. Fait que
Et je me rappelle quand j'ai vécu ces 5 jours-là dans la présence, c'était nouveau pour moi. Des choses, le Seigneur m'avait comme montré après les 5 jours que j'avais comme vécu avec le cœur de Jésus ici-bas sur terre. Et je disais même dans mon témoignage, pendant que je le vivais, j'ai dit ça aux gens qui étaient autour de moi, c'est sûr qu'eux ne comprenaient pas. J'ai dit, mes pieds sont là, mais je ne suis plus là. Et c'était réel ce que j'étais en train de dire, c'était vraiment ce que je ressentais, ce que je vivais. J'avais même dit, je peux me faire attacher les pieds à un bûcher et me faire mettre le feu aux pieds, ça ne me dérange même pas, parce que mes pieds sont là, mais je ne suis plus là. Et je crois qu'Étienne, et j'étais sincère, je comprenais des choses, mais je me sentais comme, comment dire ça, là, dans les airs. J'ai eu une parole qui me dit que j'étais amené à rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ce que j'étais en train de vivre, mais je le vivais. C'était pas juste une question d'émotion, c'était quelque chose de réel. Dieu me faisait vivre des choses dans sa présence. Je vais aller chercher Étienne un peu dans une petite histoire d'Étienne dans Acte 7, 51 et versets 54 à 60. Acte 7. Si je m'en vais dans Acte 7, ça me rappelle tout le temps cette histoire-là. Moi, du fait que j'ai vécu ça en rapport avec la persécution aussi, quand je dis je peux me faire mettre le feu aux pieds, je crois qu'Étienne a vécu de façon réelle et physique cette situation-là. On va aller lire le verset, Acte 7, verset 51 et 54 à 60. Je vous parle de ça ce soir parce que je vous parle des moments où ce que Dieu va nous faire vivre de façon concrète le ciel sur la terre. Donc, Acte 7, verset 51, « Homme au Couride, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. » Étienne est en train de prêcher. « Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Et la réponse du peuple au verset 54, « En entendant cela, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. » Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et voici, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saül. Saul plutôt. Il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Moi, je crois qu'Étienne, pendant qu'il vivait ces choses-là, il était tellement en veille dans la présence de Dieu qu'il était transporté dans le 3e ciel. J'appelle le 3e ciel, juste pour vous expliquer, il y a un 2e ciel où il y a les combats avec les puissances des ténèbres qui veulent nous empêcher d'atteindre le 3e ciel et de vivre les choses du 3e ciel. Et en d'autres termes, de faire descendre la gloire de Dieu du 3e ciel vers ici-bas sur terre. Je crois qu'il y a des puissances, il y a une opposition dans le 2e ciel qui nous empêche de faire descendre la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Puis on va voir ça un petit peu plus loin, soit dans l'étude, la question du 3e ciel. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que Étienne, j'en ai la certitude, une conviction personnelle, que Étienne, pendant qu'ils étaient en train de la lapider, était tellement dans la présence de Dieu qu'il ne ressentait plus les douleurs dans son corps physique. C'était une grâce que Dieu accorde quand on est dans sa présence.
Et ça dit même dans le dernier verset, il s'endormit. Moi, ces choses-là me montrent que lorsqu'on peut être tellement envahi de la présence de Dieu, que nous ne sommes même plus conscients de notre enveloppe, le corps physique. La présence de Dieu devient plus forte que ce que nos corps physiques peuvent ressentir. Donc, c'est aussi ça, le ciel sur terre. Dieu nous invite, Dieu nous appelle à vivre le ciel ici-bas sur terre. On peut le vivre dans différentes occasions. Fait que, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bon, donc, 1 Thessaloniciens 5, 23. J'ai parlé un peu de ces choses-là dernièrement à mon assemblée. Vous avez été un petit peu déjà entendu pour certains, mais ça travaille en moi, dans mon esprit, depuis quelques semaines, et ça évolue un peu. C'est quand ça dit notre être sanctifié, tout notre être, esprit, âme, corps. L'ordre a une importance très grande dans ce verset-là. J'ai tendance moi-même à dire corps, âme et esprit. On n'est plus conscient de notre situation ici-bas sur terre, dans notre être physique, que notre réalité de nouvel homme en Christ. La réalité de notre nouvel homme en Christ, c'est que je suis un être spirituel, on peut dire un esprit, qui a une âme et qui vit dans un corps. Ça, c'est la réalité. Pour cela, il faut renouveler notre esprit avec la parole de Dieu et confesser cette réalité-là afin qu'elle devienne une réalité dans votre vie. Parce que c'est la réalité selon le regard de Dieu. Dieu, faut comprendre que Dieu est esprit. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, les vrais adorateurs. Pas seulement avec les membres physiques, les mains en l'air, comme on voyait dans les sacrificateurs, mais ce sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus sur la croix. Ce sont eux qui ont poussé Pilate à le condamner et à l'envoyer sur la croix. Donc Dieu demande des vrais adorateurs en esprit. Plus on va réaliser qu'on est un être spirituel, premièrement, qui a une âme et qui a une enveloppe, le corps, plus on va rentrer, plus on va être capable d'adorer Dieu de façon qui lui est agréable, en esprit, en vérité. Comme je vous disais, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, le plus grand, la Bible nous dit aussi, pourquoi je vous dis des fois c'est bon de confesser ça, je suis un être spirituel qui a une âme et qui vit dans un corps. Pour quelle raison que je dis ça? La Bible dit, tel un homme pense, tel il est. On voit ça dans les Proverbes. Donc, si on entretient nos pensées avec la parole de Dieu, nous allons devenir ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Et c'est le regard de Dieu. Donc, exerçons-nous à nous regarder avec un regard spirituel. J'ai publié la semaine passée quelque chose. La vie sur terre est une illusion. Et ça, c'est le regard de Dieu, la façon qu'il nous voit. Parce que la vie sur terre, elle est temporaire, elle est passagère. La vraie réalité, c'est ce qui se passe dans le monde invisible, c'est ce que nos yeux ne voient pas, c'est ce qui est éternel. Vivons davantage dans la réalité de ce qui est éternel. Et la vraie vie ici-bas, c'est de vivre pour Jésus. La Bible dit, nous avons la vie éternelle. C'est cette vie-là que nous devons nourrir. Vivons plus dans la réalité. Romains 6.6, comme je disais tantôt, la parole de Dieu va renouveler notre esprit. Romains 6.6, ça dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, nous étions là en lui. Ça, c'est la réalité. Et donc, le vieil homme a été crucifié avec lui. La journée où nous avons reçu la vie de Jésus en nous, nous avons été transportés au moment où Jésus a été crucifié sur la croix et nous avons été crucifiés en lui. C'est devenu une réalité dans notre vie.
La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est la vie de Christ qui habite dans le troisième ciel. C'est Christ qui vit en moi ici-bas sur terre. Je ramène aussi le point que je rapporte souvent. Je viens saisir ce qui est du troisième ciel pour pouvoir l'amener ici-bas sur terre. Donc, et Romains 6:11, la Bible dit, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Christ. Donc, et comme étant vivants pour Christ. Donc, tel un homme pense, tel il est. C'est un exercice de se regarder comme un être spirituel. Juste pour vous montrer l'importance, quand vous mangez un œuf, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la coquille, vous la cassez, vous faites cuire l'œuf, vous mangez l'œuf. Qu'est-ce que vous faites avec la coquille? À quoi sert la coquille? Elle ne sert plus à rien, vous la jetez. Ou elle peut faire de l'engrais là, dans un jardin, mais vous la jetez. C'est un peu une comparaison pour nous montrer l'importance qu'a le corps dans notre être. C'est notre esprit qui est le plus important, notre âme aussi. Le corps est comme l'enveloppe, la coquille de notre être. Donc, prenons plus soin de nourrir notre esprit et notre âme que de nourrir notre corps. Nous sommes conscients, très conscients, ce qui est bon pour notre corps, pour la santé, comment est-ce qu'on y fait attention. Notre corps, on lui donne à manger 3 fois par jour. Combien plus notre esprit devrons-nous le nourrir, je dirais même plusieurs fois par jour. Et nous pouvons le nourrir de la parole de Dieu. La Bible dit, méditez la parole de Dieu jour et nuit. Nous avons la capacité de nourrir notre esprit. Entretenons-nous dans la parole de Dieu. Matthieu 4.4 et Luc 4.4, c'est facile à retenir ces versets-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Fait que, aussi, la question du ciel sur cette terre. Quand on parle le ciel, c'est là où la présence de Dieu demeure. Avons-nous ce désir de vivre dans la présence de Dieu? Qui n'a pas ce désir de vivre dans la présence de Dieu? David disait, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et je voudrais demeurer tous les jours dans la maison de l'Éternel. C'était le désir du cœur de David et je pense que nous qui avons le Saint-Esprit, ce désir-là devrait être encore plus grand à l'intérieur de nous. Si on nourrit ce désir-là à l'intérieur de nous, il va grandir. Et donc, quand je parle de la présence de Dieu réside dans le troisième ciel. Je veux... je posais la question des fois, c'est des questions que je m'étais posées, j'ai eu la réponse. Lorsqu'on ressent la présence de Dieu, est-ce que c'est nous qui montons au troisième ciel ou c'est le troisième ciel, c'est la présence du troisième ciel qui descend vers nous? En réalité, c'est la présence de Dieu qui descend sur cette terre. Nous, par la foi, nous sommes déjà assis dans le troisième ciel, mais nous sommes appelés à manifester ce qu'il y a dans le troisième ciel, de le manifester ici-bas sur terre. À un moment donné, j'avais reçu une parole du Seigneur, il dit, mon plus grand désir, c'est que ma gloire soit manifestée sur cette terre, et pour cela, j'ai besoin de vases. Donc, est-ce que c'est aussi notre désir lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur? Est-ce que c'est aussi le désir qui nourrit notre cœur? Que la gloire de Dieu qui est manifestée dans le ciel soit aussi manifestée ici-bas sur terre. Et ça m'a été enseigné au niveau des âmes aussi, de être ces vases, se rendre utiles pour être un instrument à travers lequel Dieu va manifester sa gloire et aller pour gagner d'autres vases pour
que la gloire de Dieu descende ici-bas sur terre, soit manifestée dans de multiples vases. Le désir de gagner des âmes est aussi pour que la gloire de Dieu soit manifestée davantage ici-bas sur terre. Des fois, on peut penser, mais écoute, si le Seigneur, c'était son plus grand désir, ben, je pensais que Dieu, son plus grand désir, c'est de sauver les âmes. Mais voyez-vous la chose que j'ai compris, qu'on le voit dans Éphésiens, on parle du désir de Dieu. L'amour de Dieu a été tellement grand envers l'être humain qu'il a décidé d'utiliser l'homme et de l'inclure dans son plan de gloire. C'est là qu'on peut voir l'amour de Dieu envers l'homme. On va aller lire Éphésiens. Donc, Dieu a décidé dans son amour d'inclure l'homme dans son plan de gloire. Éphésiens 1, 7 à 12. Éphésiens 1, 7 à 12. Merci Seigneur pour sa gloire. Éphésiens nous parle beaucoup des choses célestes. Si on parle du ciel sur la terre, Éphésiens nous donne de l'aperçu de beaucoup de choses à ce niveau-là. Et surtout le premier chapitre. Éphésiens 1, versets 7 à 12, ça nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » De sa grâce, j'aime tellement le mot grâce. Grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose que Dieu nous accorde que nous ne méritons pas. Ça dit la grâce que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et sur la terre. Voyez-vous, ça c'est un verset très important. Dieu avait comme dessein de réunir les choses qui sont dans les cieux avec celles qui sont sur la terre. Quand je vous disais que le désir de Dieu, c'est de faire descendre sa gloire qui est dans les cieux, la manifester ici-bas sur terre, mais c'était son dessein éternel. Mais il a décidé d'inclure l'homme dans ce dessein parce qu'il aimait l'homme. Et on le voit ici par la suite. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous, êtres humains, servions à la louange et de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu va choisir celui qui met son espérance en Christ, devient un élu de Dieu, dans le travers lequel Dieu va l'utiliser pour manifester sa gloire ici-bas sur terre. Nous sommes devenus des instruments entre les mains de Dieu, des instruments où Dieu va déverser sa gloire. Il va faire de nous des vases de gloire. Fait que voyez, l'amour de Dieu se voit aussi à travers son dessein éternel, son plan qu'il avait pour nous. Et tout ce qui on parle ici, Dieu voulait réunir ce qui est dans le ciel, ici-bas sur la terre. Un des versets que dernièrement je lisais, puis qui me passionne, ça me touche, la façon que je vois la signification. Quand c'est écrit, tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que j'ai reçu, moi, plus comme interprétation, tout ce que vous allez lier sur la terre, qui est déjà lié dans le ciel, vous le verrez, sera alors lié ici-bas. Puis je pense que c'est une bonne interprétation. Comme rester à l'intérieur, puis je trouve ça beaucoup plus pratique. Ce qui est lié dans le ciel, Seigneur, je lis ces choses-là. C'est déjà, sachant que ça a déjà été lié dans le ciel, nous sommes encore plus près de la victoire. Seigneur, je saisis ce que tu as pour moi. Je crois que c'est la bonne interprétation. Donc, tout ce qui a été lié, déjà lié au troisième ciel, nous le réclamons, nous le lions ici-bas sur terre par l'autorité du nom de Jésus, et nous allons voir avec certitude l'accomplissement, la manifestation de cela ici-bas sur terre, parce qu'on sait que dans le troisième ciel, toute victoire a été acquise.
De la même façon, je rajoute souvent ça, la guérison. Dans le troisième ciel, il n'y a aucune maladie. Vous avez une bonne raison de réclamer, Seigneur, je réclame la guérison. J'ai à ma main, je vais chercher ma guérison que Jésus m'a acquise lorsqu'il est ressuscité des morts, lorsqu'il a gagné la victoire sur la maladie, sur l'ennemi. Je m'en vais la chercher, j'ai à ma main dans le troisième ciel et par la foi, je m'approprie de la guérison que Jésus m'a déjà acquise. Seigneur, je le reçois par la foi, c'est pour moi, afin que ta gloire qui est dans le ciel soit aussi manifestée dans mon corps. Seigneur, merci. Nous avons une bonne raison de réclamer ça, et ce n'est pas égoïste de réclamer une guérison dans notre corps. Parce qu'on sait que certains croyants, des fois, pensent que ça devient égoïste quand on demande une guérison. Parce qu'ils pensent que c'est parce qu'on ne veut pas plus de douleur. Non, on n'en veut pas on n'en veut pas de douleur non plus. Les douleurs, les maladies, ça vient du royaume de ténèbres. Mais quand vous avez cette raison-là en arrière, de voir le désir, de voir la gloire de Dieu manifestée ici-bas sur terre, c'est quelque chose qui va venir fortifier votre foi lorsque vous allez demander quelque chose. Il faut penser, il faut vraiment exercer cette foi-là. Cette semaine, j'ai 2 personnes qui sont venues chez moi acheter un produit que je vendais sur le marketplace de Facebook. Le jeune homme avait 3 choses. Les omoplates, un accident qu'il avait eu les omoplates, sa jambe incluant le genou. Il y avait aussi le bas de son pied qui était enflé. J'ai prié pour son omoplate, les douleurs sont toutes parties. J'ai prié pour sa jambe, les douleurs sont toutes parties, son genou. J'ai prié pour son pied, les douleurs sont parties. Il y avait sa mère avec lui qui avait des douleurs dans les épaules. J'ai prié un petit peu plus long, mais tout est parti. Et la douleur aussi dans son dos est partie. J'ai dit, merci Seigneur, gloire au Seigneur. On a juste à prendre position et le réclamer. Seigneur, c'est pour ta gloire. Et ces gens-là, finalement, ont fini par ouvrir leur cœur à Jésus et ont donné leur cœur à Jésus. Merci Seigneur, quelle grâce. Dieu est fidèle. J'ai l'impression de fois que Dieu est beaucoup plus grand que ma foi. Il me surprend. Ce matin, hier soir, mon garçon était arrivé, des grosses douleurs, il avait de la misère à bouger, il avait travaillé dans un sol toute la journée, il avait des grosses douleurs dans son cou, ça lui faisait très, très mal. Puis, un matin, il s'est levé, j'ai prié un peu pour lui hier, ça allait un petit peu mieux. Un matin, c'était encore très douloureux, puis il devait aller travailler. Je vais vers lui, je dis, on va prier pour ça. J'ai dit, on va croire que Jésus est capable d'enlever tout ça. Des fois, dans notre tête, dans notre raisonnement, on peut-tu le voir maintenant? J'ai dit, t'y crois-tu? Donc, on s'accorde ensemble, on a prié. Lui-même était surpris, les douleurs sont parties. C'était quelque chose il y avait de la misère à bouger tellement que ça faisait mal, il n'était pas capable de rien lever. Ben, il a pu faire sa journée, son travail, puis il m'est arrivé à soir, il dit, papa, il dit, j'ai même pas eu mal de la journée. On peut juste dire merci Seigneur pour sa grâce. Donc, il faut oser parfois demander, y aller chercher cette victoire-là que Jésus nous a acquis par grâce, qu'on mérite même pas. Merci Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Donc, je parlais aussi, ça, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié qui a déjà été lié dans le ciel, sera alors lié ici-bas sur terre. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc, c'est aussi cela, ces victoires-là qu'on vit, qu'on expérimente, qu'on vient s'acquérir, c'est aussi cela, vivre le ciel sur la terre. Vivre les victoires accomplies par Jésus-Christ. Et se les approprier bien souvent par une confession de foi. J'ai parlé tantôt de se les approprier par la foi, mais aussi la confession de foi. Confesser la victoire. Jésus, tu m'as guéri. Merci Seigneur de ce que tu m'as déjà guéri. Même si vous ne le voyez pas, demeurez dans la confession de la foi si vous ne le voyez pas tout de suite et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu, tout ce que vous croyez en demandant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Seigneur. Autre point, de vivre le ciel ici-bas sur terre. Le royaume des cieux est ici au milieu de nous. C'est ce que Jésus nous a dit dans Luc 17, 21. Donc, ça c'était quelque chose de nouveau
par le Saint-Esprit, par la vie de Jésus qui nous est implantée lorsqu'on est de nouveau. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est maintenant ici-bas parmi nous, dont les choses du troisième ciel sont maintenant accessibles ici-bas sur terre. Nous pouvons les vivre à partir d'ici-bas. Jésus nous avait dit aussi, c'est Jean 6,47, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est un verset tellement court et tellement grand. Je me rappelle quand j'étais jeune, ce verset-là, il me frappait tout le temps. Pourquoi qu'il disait « a la vie éternelle » et non pas « aura la vie éternelle ». Je ne comprenais pas ça parce que j'étais pas né nouveau, mais j'étais jeune, puis ce verset-là m'emmenait à poser des questions. Il y a des versets que j'ai entendus étant jeune dans la religion catholique. Je restais sans réponse, mais c'était là dans ma tête. Aujourd'hui, je peux comprendre. Celui qui croit en moi a la vie qui ne meurt jamais. En d'autres mots, il a la vie de Jésus en lui. Donc, ça, c'est quelque chose des gens pensent que c'est juste l'autre bord, qu'on peut vivre le ciel. Ce verset-là vient nous dire non, ça va être ici-bas sur terre. Nous pouvons commencer à vivre la vie du ciel ici-bas sur terre. Et ça dit dans Jean 11, 26, « Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ça, il est parlé de la vie que nous avons commencé ici à vivre, la vie de Jésus en nous. Nous allons être transportés dans un autre monde lorsqu'on va mourir, parce que cette vie-là ne mourra pas. Cette vie qui a commencé à vivre à l'intérieur de nous, qui est la vie de Jésus, elle va continuer à se vivre. Alléluia. Donc, Jésus est descendu vers nous, parmi nous, lorsqu'il était sur terre. On dit le royaume des cieux est ici-bas. Jésus est venu nous rendre accessible le royaume des cieux. Il était parmi nous. Aujourd'hui, il vit en nous par son esprit. Le Saint-Esprit, Jésus, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Donc, merci Seigneur. Puis on parle ici de royaume. Quand il est question de royaume, vous savez qui c'est rattaché à roi, royauté, commandement, puissance. Donc, nous avons ici, la Bible dit dans Apocalypse 5, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois ici-bas sur terre. Nous avons une capacité de commander comme des rois et de régner dans cette vie ici-bas par le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que quand je vous dis ça, réalisez Apocalypse 5, 10, un royaume de sacrificateurs, un royaume. Donc, ça veut dire que nous pouvons commander. Nous voyons une épreuve devant nous. La parole nous dit, si tu vois la montagne et tu dis, ôte-toi de là, ça dit même pas le mot commander. On a simplement à parler et on dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et la montagne va se jeter dans la mer. C'est l'autorité que Jésus nous a donnée. Merci Seigneur. Donc, nous avons déjà ici-bas, c'est ça. La vie éternelle, c'est la vie. Bon, merci Seigneur. Maintenant, je vais passer à la question aussi, notre position ici-bas. La position est vraiment quelque chose qui est important. C'est Éphésiens 2,6 nous dit « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes ». Très important. Puis dans Éphésiens 1,20, ça nous dit « Christ est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer dans le ciel et sur la terre. Il domine et nous sommes assis avec Christ. C'est notre position. Lorsque nous avons des combats à vivre, lorsque nous avons des victoires à aller chercher, de quelle position nous plaçons-nous pour aller combattre et acquérir ces victoires-là? La victoire, on va l'avoir en fonction de la position où nous nous tenons pour combattre et aller chercher
nos victoires. Donc, notre demeure est dans le ciel, notre vraie demeure, depuis que nous sommes nés de nouveau, depuis que nous sommes nés de la vie de Jésus, depuis que Dieu a planté la vie de Jésus en nous, je dirais. Et Colossiens 1,13 nous parle aussi de notre position. Colossiens 1, verset 13. Merci Seigneur pour son amour, sa grâce non méritée. J'aime tellement parler de la grâce. Chaque fois que je prononce le mot grâce, je ressens l'amour de Dieu envers moi qui me donne ce que je ne mérite même pas. Colossiens 3. Donc, j'avais dit Colossiens 1, verset 13. Regardez ça, c'est bon. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dimanche, je disais, saints de Dieu, comment ça va? Réalisons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des saints de Dieu. Ça, c'est notre vraie identité, c'est notre réalité. Et ça dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront pas. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Étant nés de nouveau, nous avons été transportés dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus réellement de ce monde, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Jésus habite dans le ciel et vit en nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a comme fonction de nous connecter avec le Père et le Fils. Quand là, la parole, Jean 14, 23, qui nous dit, « Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, moi et mon Père, nous viendrons chez lui, nous ferons chez lui notre demeure, en nous. » Et cela, c'est possible, cette connexion-là est possible par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui établit la communication aussi entre le ciel et la terre, entre le troisième ciel et la terre, entre nous et Dieu. C'est là l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, vivre la vie de Jésus par la force que le Saint-Esprit nous donne. Il est pour nous la force qui nous permet de vivre pleinement la vie de Jésus. Donc, c'est pour ça, parlez au Saint-Esprit. Ayez une communion avec le Saint-Esprit constamment. Développer cette communion-là va vous permettre de vivre la vie de Jésus de façon plus réelle. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous, c'est la puissance d'en haut, ici-bas sur terre. C'est notre position. Donc, notre nouvelle position est rattachée à notre nouvelle identité. Lorsqu'on réalise notre position, vous réalisez aussi votre nouvelle identité. Pourquoi? Lorsque vous réalisez que votre position, que vous êtes maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, vous êtes en train de réaliser que votre demeure réelle n'est plus ici-bas sur terre, elle est dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant un citoyen céleste et sur cette terre, nous sommes sur cette terre comme un ambassadeur. Donc, nous sommes ambassadeurs sur terre de cette vie qui est dans le ciel. L'ambassadeur ne vit pas dans son pays. Donc, notre pays maintenant n'est pas la terre, notre pays c'est le ciel. Je ne suis plus un citoyen céleste. Et dans le Nouveau Testament, ça nous parle, j'ai lu ça aujourd'hui 140 fois dans le Nouveau Testament. Il y a aussi que je vous parle de notre identité. Ça nous dit qui nous sommes en lui et qui nous sommes par lui. Donc, 140 endroits dans le Nouveau Testament, ça nous parle de notre nouvelle identité. Ça serait une belle petite recherche à faire, d'aller voir les endroits, ça nous est dit en lui et par lui. C'est ça que je suis, c'est ma nouvelle identité. Je reçois qui je suis réellement. Je vous parlais tantôt que la
vie sur terre est une illusion, mais la vraie vie, la réalité, c'est de vivre la vie en Jésus. Merci Seigneur. Donc plus vous allez découvrir qui vous êtes en lui, vous allez marcher dans la réalité de la vie de qui vous êtes. Vous allez marcher avec une conscience plus grande. Et comme Étienne comprenait ces choses-là, vous pouvez vivre dans la présence de Dieu et ressentir moins les choses de cet homme terrestre. Je pense que plus nous allons réaliser qui nous sommes en Jésus-Christ, nous allons vivre les bénédictions qui sont dans le ciel. Et donc, de quelle position sommes-nous en train de vivre notre vie aujourd'hui? Où est notre poste de combat aujourd'hui? Où sommes-nous assis lorsque nous combattons les puissances des ténèbres? Donc, si nous considérons la position, si nous sommes dépendants de la position que nous prenons pour vivre notre vie ici-bas, ça va déterminer le degré de victoire qu'on va expérimenter dans notre vie ici-bas. Ne pas prier de la position de la terre, mais prier de notre position dans les lieux célestes. Quand vous priez, réalisez votre position. Je vous ramène à Éphésiens, ce que ça disait tantôt, Éphésiens 1, verset 3. Ça dit, « Béni soit le Dieu de notre Père, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. » Fait que ça dit ici, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, la bénédiction, elle sauve de quelle position? C'est lorsque vous êtes positionné dans les lieux célestes que vous avez accès à toutes les bénédictions de Dieu, que vous êtes bénis. Dépendant de ce que vous êtes assis, ou vous vous voyez assis, considérez-vous un être spirituel, un esprit qui a un âme et qui vit dans un corps. Considérez-le, renouvelez votre esprit par cette pensée, et vous allez avoir accès de plus en plus aux bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Donc, ça dit bien de toute bénédiction. Merci Seigneur. Éphésiens 17, Exode 17, versets 8 à 13. Je montre un peu la différence quand je vous parlais tantôt de quelle position, où est notre poste de combat. On va regarder Exode 17, versets 8 à 13. D'où est-ce que je combats? Où est mon poste de combat? Exode 17, 8 à 13. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, Exode 17, 8 à 13, ça dit, c'est le peuple d'Israël qui combat Amalek. On sait que l'Ancien Testament, c'est un avant-goût des choses qui sont à venir. Donc, ça nous inspire aussi des choses qui sont pour aujourd'hui, nous, qui sont spirituelles. Amalek vaincu. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Amalek, c'est la chair. Signification de la chair. Il y a différents peuples qui ont une certaine signification. Amalek, ça signifie la chair. À un moment donné, ça m'a montré différents peuples et quelle était la représentation pour nous aujourd'hui qui sommes en train de vivre dans la Nouvelle Alliance. Amalek, c'est la chair. Donc Moïse dit, choisis des hommes, demain je me tiendrai au sommet de la montagne. Moïse, il s'en va au sommet de la montagne, il s'en va se positionner en haut. Et la verge de Dieu dans sa main. Aujourd'hui, pour nous, quand nous prenons notre position, notre poste de combat, assis avec Christ dans les lieux célestes, Josué fit ce qu'il avait dit à Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et eux montèrent au sommet de la montagne. Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Dans les mains de Moïse étaient fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, s'assit dessus. Aaron et eux soutenaient ses mains. Et l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au combat du soleil. Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Vous voyez que ça disait qu'à chaque fois que les mains de Moïse étaient levées, en quelque sorte pour nous ici-bas, à chaque fois que nous demeurons assis avec Christ dans les lieux célestes, nous demeurons dans notre poste, nous sommes en train de gagner du terrain, d'acquérir des victoires. Et quand nous baissons les bras, parce que ça arrive des fois qu'on est fatigué dans la vie chrétienne,
Et on a besoin de frères et de sœurs qui nous soutiennent les bras, qui nous aident à combattre avec nous pour continuer à avancer. Mais voyez ici notre poste de combat, lorsque nous nous tenons sur notre poste de combat dans le troisième ciel, nous acquérons des victoires, nous avançons de victoire en victoire. Et c'est ce qu'on peut voir avec moi, et j'aime bien l'image de ça. Donc, les bras levés vers le ciel nous assurent la victoire. Je regardais le chant, j'aime bien ce chant-là, ça dit « Quand je combats à genoux ». À genoux, c'est qu'on combat en quelque sorte, on renonce à la chair, combat par la chair, et on lève les mains vers le ciel. Oh, merci Seigneur. Ça, le diable n'aime pas ça. Quand on s'agenouille et qu'on lève les mains vers le ciel, j'aime tellement cette image-là. Oh, la gloire de Dieu. Seigneur est là. Ça dit, les mains levées vers toi, ô Dieu, la victoire t'appartient. Merci Seigneur. Le chant que je chantais au début, c'est un chant de victoire, c'est un chant qui m'inspire. La première fois que j'ai été touché par ce chant-là, j'étais à Israël. Ça m'a marqué. Quand j'ai écouté ce chant-là, il était en anglais. Merci Seigneur, la victoire. Je voyais l'image. Oh, on fait face à un combat, on se met à genoux, mais on reste pas à genoux, la tête courbée, on lève les mains vers le ciel. Oh Seigneur, la victoire t'appartient. La victoire m'appartient dans le nom de Jésus. Fait que aussi longtemps que nous gardons les yeux fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Merci Seigneur pour sa grâce. Fait que c'était un peu l'étude que j'avais ce soir. Le temps a passé vite. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Fait que je ne sais pas s'il y en a qui aura quelque chose à partager. Fait que juste le titre, méditez sur le titre. Dieu nous appelle à vivre le ciel sur la terre. On sait ce qu'il y a dans le ciel. Il y a la paix, les fruits de l'esprit. La paix, la joie, l'amour. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Mon garçon, que Dieu nous a promis. Mon garçon avait déjà vécu une expérience à un moment donné. Lorsqu'il avait été touché dans sa vision, il avait sauté dans les bras de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il s'est passé quelque chose, il a ressenti une joie, une paix, des émotions tellement fortes qui sont plus fortes que ce qu'on peut vivre ici-bas sur terre. Le fruit de l'Esprit, ces choses-là que le Saint-Esprit nous donne, qui nous est donné, sont plus grandes que qu'est-ce qu'on peut vivre ici-bas sur terre, sont plus grandes que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Ce sont des choses qui sont dans le ciel. Et lorsque nous allons vivre, nous ouvrons notre cœur à se positionner dans le monde spirituel, à apprendre à vivre d'une façon qui est plus spirituelle que terrestre. On va vivre de plus en plus ces bénédictions-là dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Monique nous dit, on a vécu le ciel sur la terre. Voyez, en année d'évangéliser, samedi passé, c'est vrai. Quand on sert le Seigneur, Dieu, le Saint-Esprit se manifeste à travers nous, puis on vit justement des grâces qui se vivent dans le ciel. Nous amenons le ciel ici-bas sur terre lorsque nous servons par le Saint-Esprit. Et l'évangélisation est vraiment un endroit où le Saint-Esprit passe à travers nous. On a plusieurs versets dans la parole qui nous mentionnent que le Saint-Esprit va parler à travers nous et que le Seigneur nous a dit « Allez ». Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné pour accomplir des guérisons, des miracles et des prodiges lorsque nous annonçons sa parole. Merci Seigneur. Fait qu'on était 12 personnes à expérimenter le ciel sur la terre samedi passé. Puis merci Seigneur, votre obéissance. On était bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Fait que on va terminer avec la prière. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont été présents. Merci pour vos prières. Seigneur, on veut plus de feu dans notre vie.
le feu qui vient du ciel. Seigneur, on veut faire ta volonté, on veut voir ta main agir dans notre vie. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne de vivre ces bons moments. Père, on te remercie, Seigneur. Merci ces belles occasions qu'on a, Seigneur, de partager ta parole, d'évangéliser aujourd'hui, Seigneur Dieu. La moisson est prête, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, d'envoyer des âmes vers nous. Seigneur, envoie des âmes vers nous, Seigneur. Merci, Seigneur, ce privilège de nous faire vivre déjà ici-bas des choses du ciel. Merci pour ta grâce. Et Père, je prie que chaque personne qui a écouté, Seigneur, ce soir, qui entend ou qui va entendre cet enseignement, Seigneur, que le désir, Seigneur, de vivre le ciel, ici-bas sur terre, soit encore plus grand. Et Seigneur, accorde-nous le feu, Seigneur, qui vient d'en haut. Seigneur, pour courir pour toi et te servir d'une façon qui t'est agréable. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée et que la grâce de Dieu vous accompagne tout au long de la semaine. Dieu est fidèle, c'est le désir de Dieu. Nous avons juste à étendre la main vers le ciel et à recevoir tout ce dont nous avons besoin à chaque jour. Merci Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne semaine. Merci Seigneur. Alléluia. Amen.